qui s'élevait dans l'immobilier. Gloire au Seigneur, excuse-moi aussi. Gloire au Seigneur. Voilà, Claude nous dit un dernier mot, gloire au Seigneur, nous dit un petit mot. Que Dieu le bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Amen. C'était une joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je dis bonjour à tout le monde, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données à chacun. Nous sommes dans la joie dans cet après-midi, non pas parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un serviteur de Dieu, mais il y a plus qu'un homme, plus qu'un serviteur de Dieu. Le maître est ici. Amen. La Bible déclare 2 ou 3 rues dans mon nom, et je suis au milieu de vous. Comme on dit toujours, lorsque la parole de Dieu est ouverte, Dieu ne parle pas aux absents, il parle à ceux qui sont présents. Peut-être maintes et maintes fois, Dieu a parlé à ton cœur. On l'a écouté beaucoup sur le baptême. Comme vous le savez bien que le baptême par lui-même, il ne sauve pas. Il y a beaucoup de baptisés dans la mission. Trop de baptisés, même pour certains qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Le baptême ne sauve pas, mais c'est un acte d'obéissance envers Dieu et devant les hommes. Le Christ a passé par les eaux du baptême un jour, quand il s'est présenté devant Jean le Baptiste. Et quand il s'est présenté, Jean lui a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. Mais Jésus a dit, laisse faire. Parce qu'il fallait qu'il passe par les eaux du baptême. Jésus s'est fait baptiser. Si le maître s'est fait baptiser, nous aussi on doit se faire baptiser. Mais avant le baptême, il faut la conversion. Avant le baptême, il faut la nouvelle naissance. Parce qu'on peut être baptisé et puis aller en enfer, malheureusement. Puis il y a des gens qui ne sont pas baptisés et qui sont au paradis. C'est grave de dire ça. Le brigand devant la porte de la mort, à l'agonie à la croix du calvaire, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, mais il s'est repenti. Il a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a accepté. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais néanmoins, quand on entend qu'on a les pieds sous la terre, nous sommes là, il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire, de prendre un engagement avec lui. Je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas comment tu écoutes la parole de Dieu, parce qu'on peut écouter, être né parmi les serviteurs de Dieu, on peut avoir un père serviteur de Dieu, un oncle serviteur de Dieu, on peut avoir un frère qui est serviteur de Dieu, on peut avoir quelqu'un de la famille qui est serviteur de Dieu, même bien placé dans la mission, mais ça ne sauve pas. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui sauvent. Celui qui sauve, il s'appelle le Christ. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas un homme qui sauve. Ce n'est pas un mouvement qui sauve. Ce n'est pas une lumière qui sauve. On peut faire partie des lumières et se présenter comme en disant je suis des lumières, moi je suis des lumières. Des lumières ne sauvent pas. Ce n'est pas des lumières qui sauvent. C'est celui qui fait la volonté du Maître. C'est celui qui a accepté Jésus comme Maître et Sauveur, qui a passé par la nouvelle naissance. Et Jonas et puis Silas, ils sont tout petits, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'un jour, j'ai été mandaté à faire une réunion de jeunes. Pour bout de pain, il m'a demandé de faire la réunion de jeunes. Et j'ai fait la réunion de jeunes. Ils ont reçu tous les deux le baptême du Saint-Esprit dans la réunion. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu le Seigneur ne l'avait pas oublié. Ce qui a été semé dans le cœur, Jésus n'enlève pas la semence qui a été donnée. Il avait reçu Jésus, certainement que le monde, vous savez comme moi, le monde les a rattrapés. Le monde nous rattrape toujours. Parce que c'est vrai que le monde souffre devant nous, et comme on voit dans le monde, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car le lendemain ne nous appartient pas. On dit on verra bien plus tard. Et beaucoup de gens prennent la décision en disant on verra plus tard. Mais plus tard peut être trop tard. La mort ne s'annonce pas avec une carte de visite. Vous savez, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais vous le savez, vous et moi, dans cet après-midi, que la mort elle frappe à tout moment. Le jeune homme, la jeune fille, le père, la mère, le vieillard, et même l'enfant au berceau, la mort elle frappe à tout moment. Où passer l'éternité? Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Oh, nous les petits voyageurs, on dit, on connaît bien la parole de Dieu. On sait bien que le Seigneur, le barreau d'évêque, comme on dit, il est comme nous, il est gentil, il va bien nous mettre une place dans le royaume, mais on ne rentre pas dans le royaume comme on veut. Pour rentrer au ciel, il y a des décisions à prendre, il y a un renoncement à prendre. Parce que si nous ne prenons pas un renoncement à nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. Il faut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et que lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, nos yeux s'ouvrent. Notre comportement change. On n'est plus le même, on ne parle plus comme on veut, on n'agit plus comme on veut, on agit comme le Maître il veut. Amen. Et vous savez, ça va faire 45 ans que je lui appartiens au mois d'octobre. Ben, je suis heureux de l'avoir connu. Je ne le regrette pas parce qu'il est gentil. Il n'est pas un comme lui. Dans tous les domaines, il est amour.
Et l'amour de Dieu va se répandre dans vos cœurs dans cet après-midi, en travers les baptêmes, pour vous démontrer encore qu'il y a des jeunes qui prennent des décisions, et peut-être encore dans cet après-midi, tu n'as pas encore pris la décision, tu viens à la réunion, tu es assidué à la réunion, tu viens, tu es content, tu chantes des cantiques, et tu as même des cantiques chez toi, dans ton camion, dans ta camping, et tu même la Bible, elle est faite dans ton placard ou dans ta vitrine, on peut l'avoir même dans le camion, mais ça ne sauve pas. On peut avoir la Bible chez soi, mais ça ne sauve pas. Un jour, j'avais la Bible chez moi, c'était la Bible à mon père, elle était dans le placard, et pourtant j'avais la Bible, et la Bible, elle était bien là. Mais elle ne sauve pas la Bible si elle est dans le placard. Lorsqu'on ouvre la Bible, la parole de Dieu, Dieu parle dans notre cœur. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Dieu parle à nos cœurs, et Dieu parle à ton cœur encore dans cet après-midi. Jésus t'aime. Jésus t'aime, il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu vas en dehors du chemin que Dieu veut te tracer. Parce que le chemin, on l'a écouté à maintes et maintes fois dans cette soirée, que le Seigneur il disait qu'il a changé. J'ai vu la porte, j'ai vu le chemin. Et le Seigneur il est puissant pour le faire. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune nombre de variation. Ce qu'il faisait autrefois, il est capable de le faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous voulons ouvrir la Bible. Parce que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, c'est ici, dans la parole de Dieu, qu'il y a la solution à nos problèmes, à votre problème. Parce que l'homme a un problème, la femme a un problème. Parce que lorsqu'on comprend qu'on a un problème et qu'on se passe devant Dieu, on réalise que notre vie, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce qu'on fait du bien autour de nous qu'on peut être sauvé. On n'est pas sauvé comme on veut. On est sauvé comme lui, il veut. Amen. Parce que lui, il a payé à la croix du calvaire. Il est mort à la croix du calvaire. Il n'a pas été comme lui. Il n'a pas été méchant à la croix du calvaire. Il n'a pas dit, je veux les détruire à la croix du calvaire. Il aurait pu le faire parce qu'on l'a maudit à la croix du calvaire. Quiconque fut pendu à la croix était maudit. J'ai été ôté au nombre des maudits. Il est à la croix du calvaire. Il a payé notre dette. Ta dette, que ce soit dans cet après-midi, ta dette, elle coûte cher aux yeux de Dieu. Comment te sauver? Est-ce que l'homme est capable de se sauver par lui-même? C'est pas par de l'or ni de l'argent qu'on peut acheter de notre bonne manière de vivre. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Il a payé de sa vie. Il n'a pas dit condamner, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'ils s'y réaliseraient ce qu'ils font. Ils ne m'auraient pas crucifié. Mais l'homme a crucifié Jésus à la croix du calvaire. C'était un plan de la rédemption. Il fallait qu'il meure à la croix du calvaire. Jésus est mort à la croix. Les hommes l'ont mis en tombeau. La religion l'a mis dans le tombeau. Peut-être toi, tu l'as mis encore dans le tombeau. Il est toujours mort dans le tombeau. Mais ne savez-vous pas que le Christ, le Maître, il est ressuscité le troisième jour. Et lorsqu'il est ressuscité, il a dit, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Je vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Là où je suis, je veux que vous y soyez. Et je veux vous préparer le chemin. Je veux vous préparer une place dans la gloire de Dieu. Il a tout préparé. Il a dit, je reviendrai. Je reviendrai chercher mon Église. Et qu'est-ce qu'est l'Église de Jésus-Christ? C'est ceux qui l'ont accepté. Des jeunes hommes, jeunes filles qui l'ont accepté. Quand on a passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, on se donne à Dieu. On suit Dieu. Parce qu'on ne suit pas Dieu par intérêt. On le suit par amour. Parce qu'il a changé notre vie. Amen. Parce que lui seul est capable de le faire. Il a dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Il a dit, moi je vous donne ma paix. Ma paix, elle est réelle, elle est véritable. Elle est palpable, la paix de Dieu. Lorsqu'on reçoit la paix de Dieu, notre vie, elle est changée. Parce que dans le monde, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Dans le monde, c'est un peu boire, un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu d'amusement. On fait la fête, on essaye de s'en sortir. On essaye d'avoir un peu de joie, un peu de bonheur. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Le seul qui est capable de le faire, c'est celui qui est monté à Golgotha. Il a dit, moi, Jésus, je vous donne ma paix. Quelle est belle la paix du Seigneur. Il y avait un homme qui avait besoin de Dieu. Un homme qui avait besoin du Seigneur. Il est venu, il a fait 2500 km. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est un Éthiopien, un surintendant, ministre de commandant. Il était de la reine, il était là, c'était l'homme qu'il avait entendu plus tôt. Il avait entendu que Jésus était à Jérusalem. Un homme était venu apporter la paix, la joie, le bonheur. Et lui, il a entendu. Il fait 2500 km avec un chat. Il fait la route. Comment c'est de être long pour lui? Pour venir jusqu'à Jérusalem, 2500 km avec un char.
Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, mais le maître, il n'est plus là. Le maître est mort. Le maître est crucifié. Les gens l'ont tué. Et là, à partir de ce moment, cet homme, il vient à Jérusalem. Il vient devant les hommes religieux. Il vient devant ces hommes-là. Mais la religion, elle n'apporte rien. Ces hommes, ils ont donné une portion de la Bible. Ils n'avaient pas de solution pour cet homme-là. Cet homme est venu adorer. Il est venu adorer le maître. Il voulait voir le maître. Mais le maître est mort. Le maître est ressuscité. Il est auprès du Père. Mais je bénis Dieu, parce que Dieu a loin des serviteurs de Dieu. Amen. Dieu a choisi ses serviteurs. Et puis il a un homme qui s'appelle Philippe, un serviteur de Dieu. La Bible déclare, c'est un évangéliste. Il est comme prêcher la parole de Dieu. Et les gens se convertissaient. Il baptisait des personnes. Mais le Seigneur passe ce serviteur. Et il lui dit à Philippe, Philippe, va sur le chemin de Gaza, sur le chemin de Jérusalem, qui descend à Gaza. Il y a un homme qui repart avec une portion de la parole de Dieu. Il repart tout triste. Là, la religion, il ne lui a rien donné. La religion, il n'y a pas de portée de paix, il n'y a pas de portée de bonheur. Il était malheureux. Mais Philippe s'approche. Quelle beauté, Seigneur. Il s'approche de ce char. Et l'homme, la Bible déclare qu'il lit à la haute voix. Il lit à haute voix la parole de Dieu. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et cet homme lui dit, je ne comprends pas de qui il parle. Il parle de lui-même ou qu'il parle de quelqu'un d'autre. Mais cet homme, il invite ce Philippe à monter dans le char. Quelle beauté, Seigneur. Il a invité le serviteur à monter dans son char. Et lorsque le serviteur était dans le char, la Bible déclare que Philippe ouvre la bouche. Il prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Il lui annonce la bonne nouvelle. Est-ce que tu voudrais inviter dans cet après-midi? Est-ce que tu voudrais inviter Jésus dans ta vie? Amen. Est-ce que tu voudrais l'inviter? Parce que si tu l'invites à rentrer dans ta vie, tu verras ta vie va changer. Il l'invite et puis il est là, cet homme-là. Et puis il écoute la parole de Dieu. Mais Philippe, quand Philippe prêchait, l'Éthiopien lui dit, mais qu'est-ce qui m'empêche à moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici de l'eau, il dit. Il y a de l'eau là, le char, il est là, il passe, il y a de l'eau, il lui dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois, oui, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi. Amen. Alors il a dit, c'est là, c'est possible. Et tous deux descendent, Philippe baptisa l'eunuque dans ce moment-là. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Amen. Il a accepté la parole de Dieu. Je ne voudrais pas aller plus loin dans cet après-midi. Sache que Jésus t'aime. Amen. Écoute mon frère, mon ami, dans cet après-midi, Jésus t'aime. Jésus veut te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, sache que Jésus t'aime. Amen. Il t'aime aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Christ, 1 Timothée, chapitre 2 et verset 5. Il a dit un seul Dieu et un seul médiateur. Il intercède pour le coupable. L'homme est coupable. La femme est coupable. Mais le Seigneur a dit, celui qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde. Amen. Peux-tu demander pardon à vos Seigneur? Je voudrais qu'on baisse la tête un coup d'instant. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Le maître est ici. Et il te demande. Glorieux Saint-Esprit. Il te demande, mon frère, ma soeur. Il y a trop longtemps que Dieu parle à ton cœur. Glorieux Saint-Esprit agit dans les cœurs. Convainc de péché, de justice et de jugement. Esprit de Dieu, esprit de sainteté, esprit d'autorité de Dieu. Esprit de Jésus-Christ agit dans les cœurs. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons, nous te demandons ta puissance. Nous voulons ta présence dans les cœurs. Convainc de péché, de justice. Détruis ce qui est mort dans les cœurs, Seigneur. Y a-t-il personne pour le Seigneur? Au nom de Jésus. Tu lèves ta main bien haute et après tu la baisses. Y a-t-il personne pour le Seigneur? Je ne voudrais pas insister. Mais que tu es loin de Dieu, loin de la maison de Dieu, loin de la bergerie, mais Jésus t'appelle. C'est pas un homme qui t'appelle, c'est pas le pasteur qui t'appelle. C'est le maître qui est ici. Comme le barreau des Le dernier appel, y a-t-il une personne qui voudrait dire, Seigneur, je veux être béni pour toi. Je veux t'accepter. Lève ta main et on va prier pour toi. Au nom du Si tout Seigneur. le monde est béni, alléluia. Que Dieu seul soit glorifié. Je laisse la place au frère. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à chacun. Amen, amen. On reste dans cette présence de Dieu. Lorenzo, il est où?
Restons dans cette présence de Dieu une minute. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, il t'aime ce matin.